Ce projet de tiroirs et de glissières de plateau de camion m'a presque brisé. J'ai perdu ma volonté de continuer, pas mon portefeuille. Ce n'est pas bon. Je pensais que cela prendrait un jour et demi. Cela a pris 5 jours. Tricheur. Mes outils ont échoué. Et ça se détache. Et je ne peux pas acheter ça n'importe où. J'ai échoué. Regarde ça. Angle foutu. Comme c'est stupide, mon micro a échoué. Merci l'usine. J'ai échoué. Sainte merde, la chose la plus effrayante que j'ai jamais routée. Les poulets ont essayé de me saboter. Et je viens de marcher dans du poulet. Mais à la fin, ça valait vraiment le coup. Bienvenue. De retour, HAXMAN, j'ai un problème mais pas trop longtemps. J'ai fait une vidéo montrant tout l'équipement de camion EDC que je garde à l'arrière de mon camion. J'utilise une vieille mallette Nanook, d'un vieil outil que j'avais, et une glacière Grizzly. Cela fonctionne en fait assez bien, à part le fait que ça ne marche pas du tout. Et c'est parce que chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ici. Se lever ici et obtenir ce dont j'ai besoin est souvent un tracas, car je n'y parviens pas. Je me débrouille sans ça, car je n'ai pas l'impression de faire toute cette installation ici. Je vais construire plusieurs glissières pour l'arrière de mon camion d'évacuation wagon d'aventure et mon récupérateur d'épicerie. J'aime débuter avec un plan très détaillé, puis le laisser tomber complètement et improviser. Allons chercher du bois. En plus de pondre quotidiennement, les poules en liberté fertilisent naturellement votre cour. L'inconvénient est qu'elles fertilisent l'allée. Chaque projet d'allée débute par un nettoyage approfondi. Il y a beaucoup de systèmes déjà disponibles en ligne. Et j'ai regardé, et j'ai utilisé certains d'entre eux dans le passé. Et ils sont tous vraiment bons. Sauf que, ceux que j'ai essayés sont bons de toute façon. Sauf pour le fait qu'ils prennent trop de place. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace gaspillé. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi de le faire moi-même est que la plupart des produits disponibles actuellement vont de chevet à chevet. Et j'ai déjà installé ces panneaux MOLLE. Et je ne veux pas perdre cet espace. À peine dans le projet et j'ai rencontré mon premier problème. J'ai dû sortir la scie circulaire. J'allais essayer de faire tout cela avec la scie sur rail, mais c'est comme la bande de coupe ici. Et c'est ce que vous devez aligner sur vos marques. Et ça se détache. Et je ne peux pas acheter ça n'importe où. Alors je dois faire avec. J'ai essayé de nettoyer le garage et j'ai tout réarrangé parce que je me suis dit « Je ne vais rien construire pendant un certain temps. » Et puis je construis ça. Voici le gabarit de serviette Pockle. Pour être honnête, j'étais sur le point d'abandonner quand une adorable petite fille est venue et a proposé son aide en échange d'un sandwich au beurre de cacahuète et au miel. Comment refuser? Regardez-la. Viens de réaliser que j'ai fait quelque chose d'incroyablement stupide. Regarde cet angle incroyable. Quelle stupidité. Je me suis agité parce que la scie sur rail déconnait et tu peux voir juste... Là c'est ça. Bol à presser. Carré d'entraînement numéro 2. Entraînement au top, quoi qu'on en dise. Je veux juste m'assurer qu'aucun tiroir ne heurte la ridelle lorsqu'elle s'ouvre. D'ici à ce que je mette la glissière ici, elle sera de quelques centimètres plus haute, et tout l'objectif de cela est de garder toutes mes affaires sur mes panneaux mollis, donc... Nous verrons.
24 heures plus tard. Pendant que j'ai la base et le lit du camion, je veux aller de l'avant et comprendre comment l'attacher. Et pour cela, je vais utiliser ces écrous. Plus maintenant, la façon dont ces travaux était que cela agira comme une rondelle d'un côté du lit. Et cela fonctionnera comme un écrou sur le côté arrière du lit. Et je vais mettre dans ce boulon 1008 pour tenir le tout ensemble. Voici le couvercle le plus sûr jamais vu. On dirait qu'ils craignent que vous l'ouvriez. Pour une surface durable, j'ai acheté du revêtement de benne de camion à faire soi-même dans un magasin de pièces automobiles local. En attendant que ça sèche, je vais commencer à découper les tiroirs dans ce contreplaqué de 13 mm, mais pas avant d'avoir rincé plus de crottes de poulet sur l'allée. Je suis en chemin de retour d'Ace Hardware, où je suis allé chercher du ruban adhésif pour tapis, et c'est... commence à bruiner. Et tout est dehors, non couvert. Incroyable. S'est rapproché de la maison. Il a arrêté. Espérons que cela restera ainsi. C'est le projet qui ne veut pas être. Et je viens de marcher dans du caca de poulet. Si vous vouliez faire cela correctement, vous feriez des rainures sur les côtés pour que le fond glisse. Et vous feriez un lapin, à l'avant et à l'arrière. Comme une femme sage l'a dit une fois. Personne n'a le temps pour ça, donc je vais juste le coller, le tirer et le jeter. J'ai commandé des glissières de 500 livres sur l'ancien interweb pour tenir les tiroirs et le dessus coulissant. D'accord, allons-y. C'est très effrayant. Très effrayant. D'accord, viens ici. Avons-nous un nouvel instrument à cordes, chérie? Seigneur, ayez pitié, je vais me faire un trou. D'accord, attends. Juste là. Je n'ai pas encore appuyé sur la gâchette. D'accord. Cool. Qu'est-ce que tu es? En train de faire tic-tac-toe. Tic-tac-toe? Allons-y. Je vais y aller en premier. Non, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Intéressant. Ça va être baveux. Non. Non, non, j'ai gagné. Tricheur a gagné, tricheur. Je ne sais pas où se trouve le toboggan. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pour éviter que le contreplaqué ne se courbe de côté à côté au milieu, je vais utiliser des tubes carrés en aluminium de 3/4 de pouce pour le soutenir. À l'origine, je comptais visser l'aluminium par le haut à travers le bois dans l'aluminium. Mais comme vous le voyez, c'est si fin que je ne pense pas que la vis tiendrait très bien, sans parler du fait que ce serait un cauchemar d'aligner ceci en bas, tout en vissant par le haut. Donc ce que je pense que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre ce morceau juste ici, couvrir mon visage, et je vais percer un grand trou d'un côté et un petit trou de l'autre côté, puis je vais utiliser ces vis SPAC parce qu'elles ont un filetage vraiment agressif. « 36 trous,
Boîte de 35 vis. Il y avait une vis supplémentaire dedans. Cela a parfaitement fonctionné. Je peux maintenant vous avouer la véritable raison de mon acte. Cette méthode était parce que toutes les vis que j'ai achetées hier au magasin de bricolage, je les ai toutes achetées trop courtes et je me suis dit que je n'avais pas envie de retourner au magasin. Alors j'ai décidé de le faire de cette façon au lieu de percer à travers le contreplaqué et le métal, et en fait je pense que c'est la meilleure méthode et je trouve que c'est super propre. Parfois, un problème peut mener à une meilleure solution. J'ai choisi de mettre de la moquette dans les tiroirs et sur la glissière pour la rendre douce, confortable et silencieuse tout en économisant sur le revêtement de lit. J'ai fait une petite erreur de calcul. Tu es beau? D'accord. Vas-y. Vas-y. Donc tu vas te retourner. Oh, attends. Attends. Oh, pourquoi ça ne va pas, Madison? D'accord, fais-le redescendre. Pourquoi est-ce que ça bloque? Ça ne bouge pas. Le fond est tapé, retenu par le support. Pour être honnête, c'est mon premier projet de menuiserie depuis la mort de mon père. Et la façon dont cela aurait fonctionné il y a 1 an, c'est que j'aurais dit « Hé, j'ai une idée pour un lit coulissant et des tiroirs. Pouvez-vous résoudre cela pour moi ?» Il l'aurait dessiné à l'échelle, et le lendemain aurait tout préparé avec une liste de coupes, et se serait assuré que tout s'ajuste précisément et en douceur. C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais routée. Un routeur n'aime pas le revêtement de la benne d'un camion. Premièrement, la plaque ne veut pas glisser dessus. Sainte fumée, c'est vraiment dégoûtant. Après de nombreux hoquets, le voici enfin. Tout comme mon intention originale, j'ai un accès facile à tous les fournitures d'urgence ou fournitures de bord de route, équipements de secours, peu importe. J'y ai un accès très facile. Je n'ai pas perdu beaucoup de hauteur. Et je avais un accès facile. J'ai maintenant un accès facile à tout ce que je transporte quotidiennement dans mon camion. Que devez-vous avoir sur vous au quotidien? Regardez cette vidéo pour découvrir ce que je transporte dans mon camion, afin de pouvoir décamper en cas de besoin, rentrer chez moi en urgence, ou aider quelqu'un d'autre.